Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la bibliothèque Python SymPy qui permet de réaliser du calcul symbolique sur des expressions mathématiques. Je vous montrerai en particulier comment dériver ou intégrer une fonction ou comment résoudre une équation différentielle ordinaire d'ordre 1 ou d'ordre 2 et comment implémenter facilement en Python le calcul matriciel. SymPy est en effet un outil extrêmement puissant, très utilisé dans le domaine des sciences et de l'ingénierie notamment. Les notions abordées dans cette capsule vidéo pourront se révéler utiles à la fois pour les élèves de spécialité NSI, mais aussi pour ceux de physique-chimie ou de mathématiques. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. Afin de bien les assimiler, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand cela vous est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Le calcul symbolique traite du calcul d'objets mathématiques abstraits. Cela signifie que les objets mathématiques sont représentés exactement et non pas approximativement, et que les expressions mathématiques avec des variables non évaluées sont laissées sous forme symbolique. Un exemple à l'écran illustrant l'intérêt de mettre en œuvre le calcul symbolique vous est donné. Il s'agit de comparer le résultat de la racine carrée de 8 donné par le module classique maths de Python et celui affiché par le module SymPy. Avec un système de calcul symbolique comme SymPy, les racines carrées de nombres, qui ne sont pas des carrés parfaits, ne sont pas évaluées de manière approchée par défaut, mais sont affichées avec leur valeur exacte. La véritable puissance d'un système de calcul symbolique tel que SymPy réside dans sa capacité à pouvoir effectuer toutes sortes de calculs en manipulant des expressions littérales. SymPy peut simplifier les expressions, calculer les dérivées, les intégrales et les limites, résoudre des équations y compris différentielles, travailler avec des matrices et cela sous une forme symbolique. SymPy comprend également des modules pour le traçage des courbes en 1D, 2D et 3D, ainsi que des modules d'impression évolués, compatibles LaTeX par exemple. Quelques exemples de calculs symboliques pouvant être réalisés avec SymPy vous sont donnés à l'écran. Bien évidemment, l'univers des possibles pouvant être traité avec SymPy est beaucoup plus vaste. Il existe de nombreux systèmes d'algèbre informatique permettant de réaliser du calcul symbolique. Qu'est-ce qui fait que SymPy est un meilleur choix que ses alternatives souvent payantes? En premier lieu, SymPy est entièrement gratuit. En second lieu, il est open source et sous licence libérale BSD. Vous pouvez donc modifier son code source si nécessaire. SymPy est entièrement écrit en Python et entièrement exécuté en Python. C'est en réalité une bibliothèque de Python. Enfin, SymPy est très léger. Ces nombreux avantages font que la bibliothèque Python SymPy est très utilisée en mathématiques, physique-chimie, sciences de l'ingénieur et dans tous les domaines qui nécessitent la mise en œuvre du calcul symbolique. L'objectif de cette vidéo est de vous donner les bases du calcul formel avec SymPy. Si vous souhaitez approfondir les notions abordées ou explorer le très vaste champ des possibles du calcul formel, je vous encourage à consulter le site officiel de SymPy. A noter qu'il existe également une version en ligne de SymPy que vous pourrez tester à l'URL live.sympy.org. Pour pouvoir utiliser SymPy, il convient avant toute chose d'importer cette bibliothèque et de définir le paramétrage de l'imprimante virtuelle pour la sortie de l'affichage à l'écran. On importe toutes les fonctions du module SymPy par l'instruction from SymPy import étoile et on initialise la meilleure imprimante disponible dans notre environnement Python avec l'instruction init_printing. Normalement, par défaut, dans un environnement de type Spyder ou Jupyter Notebook, la bibliothèque SymPy est directement disponible sans installation préalable. Quelques remarques concernant les modalités d'importation de la bibliothèque SymPy. Nous aurions pu importer le module SymPy de la manière suivante, déjà rencontrée pour Matplotlib par exemple, import SymPy as sp. Cela nous aurait conduit à devoir placer sp. En préfixe de chaque expression symbolique, par exemple sp.pi, alourdissant à notre niveau inutilement les notations. L'important est de ne pas avoir de conflit de dénomination. Les modules SymPy et NumPy, par exemple, fournissent tous les deux la fonction exp, mais les deux fonctions ont des comportements différents. Il faut donc s'assurer qu'on appelle bien la bonne fonction, et donc qu'elle ait un nom différent. On pourra par exemple appeler la fonction exponentielle NumPy, qui aura été préalablement initialisée via import NumPy as np, avec np.exp, et la fonction SymPy avec exp. Ou réciproquement sp.exp si l'on a utilisé import SymPy as sp lors de l'initialisation de SymPy. Cela ne pose aucun problème à condition de rester cohérent dans les notations. Enfin, l'instruction prettyprinting init_printing sélectionne automatiquement la meilleure imprimante virtuelle disponible pour l'affichage en console dans votre environnement Python. Pour manipuler des expressions algébriques, il va falloir faire appel à nos propres variables.
Les variables symboliques SymPy doivent être déclarées préalablement explicitement. Elles pourront ensuite être utilisées comme des variables classiques. Pour définir des variables, nous devons utiliser l'instruction symbols. On peut déclarer chaque variable individuellement avec l'instruction symbols ou les regrouper en une seule ligne de code comme indiqué à l'écran, chaque nom de symbole étant alors séparé par une virgule. Par défaut, une variable déclarée est de type réel au sens mathématique du terme. Il est néanmoins possible de déclarer des variables de type integer, c'est-à-dire nombre entier, ou imaginary, nombre complexe. Un exemple de typage défini de manière explicite vous est donné à l'écran. Enfin, nous supposerons dans tout ce qui suivra que les variables qui apparaîtront dans les différentes expressions sur lesquelles nous travaillerons auront été déclarées préalablement de la sorte. Je partage maintenant avec vous une remarque importante concernant l'initialisation de certaines fonctionnalités de la bibliothèque SymPy. En effet, juste après l'appel de la bibliothèque SymPy, on peut choisir en lieu et place de l'instruction init_printing de mettre l'instruction init_session. Cette instruction permettra en particulier de créer automatiquement les symboles les plus courants et configurera la meilleure imprimante virtuelle. Cette instruction ne dispense pas néanmoins de devoir définir explicitement les autres variables dont on aura besoin, en dehors de celles implémentées par défaut. Il existe également quelques nuances dans la manière d'afficher les symboles en sortie console. On remarquera en particulier que la fonction classique d'affichage Python print ne fournit pas un affichage optimisé pour le calcul symbolique. Il faudra plutôt privilégier les fonctions pprint ou display afin d'avoir un affichage optimisé. Je vais maintenant passer en revue quelques fonctions ou méthodes de SymPy très utiles pour le calcul symbolique. Pour chacune d'entre elles, un exemple d'application sera donné. Je vous encourage à mettre la vidéo sur pause si nécessaire, afin de bien assimiler la syntaxe de ces différentes fonctions et méthodes. On peut évaluer une expression avec la méthode evalf. On peut simplifier une expression avec la fonction simplify. On peut développer une expression avec la fonction expand. On peut factoriser une expression avec la méthode factor. On peut substituer une variable par sa valeur dans une expression avec la méthode subs. On peut réduire une expression au même dénominateur avec la fonction together. On peut rendre rationnel le dénominateur d'une expression avec la fonction radsimp. L'interfaçage de matplotlib.pyplot avec SymPy est déjà implémenté. Il est donc aisé de tracer des représentations graphiques 1D utilisant des expressions issues du calcul symbolique et l'instruction plot. Une échelle auto comprise entre -10 et +10 est proposée par défaut, mais on peut également personnaliser facilement l'intervalle de représentation graphique comme indiqué à l'écran. On peut également tracer tout aussi facilement des courbes 2D sous la forme de surface comme indiqué à l'écran. Il suffit pour cela d'utiliser l'instruction plot 3D. Là encore, une échelle auto est proposée par défaut, mais on peut également choisir une échelle personnalisée. La fonction roots permet de trouver les solutions encore appelées racines d'une équation polynomiale. On peut également résoudre une équation algébrique en utilisant la fonction solve, à condition que celle-ci ait été préalablement définie avec la fonction eq. Quand on écrit par exemple équation égale eq x au carré virgule 2, on crée en réalité un objet Python nommé équation, traduisant l'égalité x au carré est égal à 2. Avec eq, on précise la valeur des deux termes de l'équation et on indique à solve la variable par rapport à laquelle on veut résoudre celle-ci. On peut également utiliser solve et eq d'une manière combinée afin de résoudre un système d'équations algébriques. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fonction solve ne peut être utilisée que sur un objet équation défini préalablement avec la fonction eq. SymPy permet de calculer la limite d'une fonction en un point ou de part et d'autre d'un point lorsque la fonction diverge en celui-ci. Il suffit pour cela d'utiliser l'instruction limite. 3 exemples de calcul de limite sont donnés à l'écran. SymPy permet également de trouver facilement l'expression littérale de la dérivée d'une fonction en utilisant l'instruction diff. SymPy permet de déterminer les dérivées premières, secondes ou d'un ordre supérieur en précisant dans la fonction diff comme argument la fonction, la variable par rapport à laquelle on souhaite effectuer la dérivation et enfin l'ordre de la dérivée, première, seconde, etc. Si une fonction dépend de plusieurs variables, SymPy peut déterminer l'expression littérale de ses dérivées partielles, là encore en utilisant la fonction diff et en précisant comme l'un des arguments la variable par rapport à laquelle on souhaite effectuer la dérivation. On peut aussi déterminer facilement des dérivées partielles première et seconde.
Enfin, à noter qu'il existe en réalité deux manières de demander à SymPy de calculer la dérivée d'une fonction par rapport à x. Diff de f,x,2, c'est-à-dire sous la forme d'une fonction, ou f.diff de x,2, c'est-à-dire sous la forme d'une méthode. On utilisera l'une ou l'autre de ces instructions en fonction des circonstances. Connaissant l'expression d'une fonction, c'est un jeu d'enfant avec SymPy de déterminer l'expression littérale de sa primitive ou de calculer la valeur de son intégrale entre deux bornes. Il suffit pour cela d'utiliser la fonction integrate, avec pour argument la fonction étudiée, la variable d'intégration et dans le cas d'un calcul d'intégrale, les deux bornes d'intégration. Plusieurs exemples de calcul de primitive ou d'intégrale, y compris multiples, sont donnés à l'écran. Je vous encourage si nécessaire à mettre la vidéo sur pause afin de bien vous imprégner de la syntaxe SymPy correspondante. En première approximation, on peut considérer qu'une équation différentielle ordinaire, ou ODE Ordinary Differential Equations, est une équation différentielle dont la fonction inconnue f ne dépend que d'une seule variable x. Elle sera notée f de x. Elle se présente sous la forme d'une relation entre cette fonction inconnue et ses dérivés successifs par rapport à la variable dont elle dépend. Comme la fonction f de x est inconnue, on doit commencer par la définir de manière symbolique avec SymPy de la manière suivante. Sans ce préalable de déclaration des variables et des fonctions, le calcul symbolique sur une expression conduira à des messages d'erreur. Illustrons cela sur un premier exemple. En utilisant la fonction EQ déjà rencontrée précédemment, on peut définir une équation impliquant la fonction f et ses dérivés par rapport à la variable unique x dont elle dépend, c'est-à-dire une équation différentielle ordinaire. Pour cela, on commence généralement par déclarer l'équation sous la forme d'une variable nommée ici odd1, afin que SymPy puisse la manipuler par la suite comme un objet. Il faut bien avoir à l'esprit que la variable odd1 représente ici l'équation différentielle elle-même, qui comporte de part et d'autre du signe égal un membre de gauche et un membre de droite. On remarque qu'on pourra donc utiliser derivate donc de f de x, x ou diff de f de x, x pour la dérivée première de f par rapport à x. On peut résoudre l'équation différentielle avec la fonction desolve de SymPy avec la syntaxe desolve équation f de x pour trouver l'expression littérale de la fonction f de x, solution de l'ODE telle qu'indiquée à l'écran. Ce qui vient d'être fait sur une équation différentielle ordinaire d'ordre 1 peut être généralisé à une équation différentielle ordinaire d'ordre 2. L'exemple à l'écran illustre cela. Après avoir déclaré la variable et la fonction sous une forme symbolique, on déclare l'équation différentielle elle-même comme une variable sur laquelle on applique la fonction EQ. Une fois ceci fait, la fonction desolve permet de trouver l'expression analytique littérale, solution générale de l'équation différentielle. On détermine la solution de l'équation différentielle en levant l'indétermination portant sur les constantes d'intégration C1 et C2. Pour cela, il faut utiliser les conditions initiales comme nous allons le voir dans l'exemple qui suit. Un exemple concret d'application du calcul symbolique avec SymPy est celui traitant du problème classique de l'oscillateur harmonique. Un oscillateur harmonique à 1 degré de liberté x est un système physique dont l'évolution au cours du temps, en l'absence d'amortissement et d'excitation, est régie par l'équation différentielle linéaire canonique du premier ordre telle qu'indiquée à l'écran. Un exemple typique de système mécanique dont la dynamique est régie par l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique est celui d'un pendule élastique horizontal constitué d'une masse petit m oscillant sans frottement autour de sa position d'équilibre stable. On suppose qu'à t égale 0, le pendule est écarté de sa position initiale d'une quantité notée x0 et lâché sans vitesse initiale. Il effectue par la suite, abandonné à lui-même, des oscillations libres sans frottement autour de sa position d'équilibre stable. Après avoir importé SymPy et initialisé l'imprimante virtuelle, on déclare sous forme symbolique le temps t, la pulsation propre ω0 de l'oscillateur, puis la fonction inconnue x qui dépend du temps t. C'est elle dont on va rechercher l'expression littérale solution de l'équation différentielle ordinaire d'ordre 2, visible à l'écran. Comme vu précédemment, on déclare l'équation différentielle avec EQ, puis on recherche une solution avec solve. SymPy affiche alors une solution sous la forme d'une combinaison linéaire d'exponentielles complexes. Comme nous venons de le voir pour ce problème ODE, la fonction desolve de SymPy a trouvé l'expression littérale d'une solution générale de l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique. Celle-ci comprend deux constantes d'intégration inconnues notées C1 et C2
que nous allons devoir déterminer à partir des conditions initiales relatives à la situation étudiée. La valeur de retour de dsolve est une instance de EQ, qui est la représentation symbolique d'une égalité. Il existe les attributs LHS pour Left Hand Side et RHS pour Right Hand Side, permettant d'accéder aux membres de gauche et aux membres de droite de l'égalité, qui est un objet Python comme indiqué à l'écran. Nous devons maintenant utiliser les conditions initiales pour trouver les valeurs des constantes d'intégration C1 et C2. À cette fin, on doit d'abord créer un dictionnaire décrivant les conditions initiales. Dans la littérature, le nom donné à un dictionnaire de ce type est noté ICS pour Initial Condition Set. L'expression de ce dictionnaire est donnée à l'écran. À ce stade, il ne faudra pas non plus oublier de déclarer la constante x0 apparaissant dans les conditions initiales en tant que symbole SymPy. On pourra ensuite utiliser ce dictionnaire avec la méthode subs de SymPy pour appliquer le jeu de conditions initiales à la solution de l'équation différentielle. Il en résultera un système de deux équations ayant pour inconnu C1 et C2 que l'on pourra résoudre avec solve. On utilise le dictionnaire ICS avec la méthode subs de SymPy pour appliquer le jeu des conditions initiales à la solution de l'équation différentielle. On utilise pour cela une liste par compréhension nommée constante telle qu'apparaissant à l'écran. Il en résulte un système de deux équations ayant pour inconnu C1 et C2 que l'on pourra résoudre avec solve. Pour finir, il suffit à présent de remplacer C1 et C2 par leur valeur dans xsol en utilisant subs. SymPy a donc permis de trouver la solution analytique littérale de l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique tenant compte des conditions initiales en utilisant toute la puissance du calcul symbolique. SymPy permet également de réaliser des calculs d'algèbre linéaire sous forme matricielle. On utilise la fonction matrix de SymPy afin de créer un objet de type matrice. Une matrice est construite en fournissant une liste de vecteurs de lignes qui composent la matrice. Pour faciliter la création de vecteurs colonnes, une liste d'éléments est considérée comme un vecteur colonne. Je vous propose à présent de passer en revue rapidement quelques opérations de base pouvant être réalisées sur des matrices. On obtient les dimensions d'une matrice en utilisant la méthode shape. SymPy permet d'additionner, multiplier ou élever à une puissance quelconque une matrice d'une manière simple et naturelle. Quelques exemples de code Python permettant de réaliser ces opérations vous sont donnés à l'écran. Des opérations plus complexes peuvent être réalisées sur des matrices en utilisant certaines fonctions ou méthodes de SymPy. On calcule la transposée d'une matrice en lui appliquant la méthode T. De même, on calcule le déterminant d'une matrice en lui appliquant la méthode det. Un vecteur propre d'une matrice grand M est un vecteur V tel que M fois V est égal à lambda fois V. Le scalaire lambda est appelé valeur propre. Les valeurs propres d'une matrice sont les racines de son polynôme caractéristique. Pour trouver les valeurs propres d'une matrice, on utilise la méthode Engel-Wals. Cette méthode renvoie un dictionnaire de paires similaire à la sortie de racines. Un exemple d'implémentation Python du calcul des valeurs propres d'une matrice est donné à l'écran. Les vecteurs propres associés à ces deux valeurs propres sont obtenus par la méthode Eigenvex. Là encore, un exemple de code Python illustrant cela est donné à l'écran. SymPy permet également d'appliquer la puissance du calcul matriciel à la résolution d'un système d'équations algébriques à plusieurs inconnus. L'exemple de code Python donné ici fait intervenir seulement deux inconnus, mais pourra être généralisé à des systèmes algébriques à trois inconnus ou plus. Un système d'équations algébriques peut en effet s'écrire sous une forme matricielle. La matrice colonne constituée des inconnus x et y peut s'exprimer comme le produit de l'inverse de la matrice T par la matrice U. Quelques lignes de code permettent d'obtenir la solution du système d'équations algébriques. Bien évidemment, je n'ai fait qu'effleurer le sujet du calcul formel dans cette capsule vidéo. Internet regorge de nombreuses ressources essentiellement langue anglaise, vous permettant, si vous le souhaitez, d'aller plus loin. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur la mise en œuvre du calcul symbolique avec SymPy. L'implémentation de ce type de calcul est très utile dans le domaine des sciences et de l'ingénierie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.